Amis Scorpions, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général et sentimental du mois d'octobre 2025. Alors je vais vous tirer une première carte représentant votre énergie du mois, votre premier message. Il vous dit univers. Oh, c'est le monde. Alors ça, c'est très belle carte, c'est une très belle carte. Le monde représentant le succès. Il y a un accomplissement, il y a une fin de cycle et il y a vraiment une récompense aussi qui va vous arriver. Alors, je prends le Lightseer Tarot, tirage en 9 cartes. Alors, à la coupe, vous avez un 2 de coupe et vous avez un 9 de bâton. Alors, 9 de bâton, c'est la persévérance. On vous dit courage, vous allez remporter une victoire. Et 2 de coupe, eh bien, c'est une rencontre. Alors, est-ce que depuis amis célibataires, vous attendez quelqu'un qui... est-ce que vous attendez quelqu'un dans votre vie? Très certainement, hein, avec ce 2 de coupe, on dirait bien. Et on dirait bien aussi avec l'univers que les choses vont arriver, tout simplement. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Scorpions. Alors, 9 de bâton, donc voilà, vous persévérez. Hein, donc, on va voir quel est le thème de ce tirage général. Ah, ben dis donc, là, on vous parle du diable, on vous parle du page d'épée, on vous parle du 7 de pentacle. Alors, avec le diable, évidemment, il y a quand même une situation qui n'est pas claire. Il y a peut-être de la toxicité dans votre entourage, il y a peut-être, ou pour vous, hein, tout simplement. Il y a quand même... c'est pas très bon, hein. Il peut y avoir des addictions, alcool, tabac, enfin bon. Vous pouvez être aussi tenté hein, par quelqu'un. Vous pouvez être manipulé. Enfin bon, il y a quand même pas mal d'énergie assez négative. Hein. Avec ce page d'épée à côté, on peut dire que vous avez quand même une forme de lucidité qui va vous permettre d'avancer malgré ce petit diable. Et ça va vous permettre certainement d'avancer vers quelque chose de plus innovant, de plus inspirant. Et là, avec ce 7 de pentacle, on vous demande d'avoir confiance et de prendre patience, et d'être patient pour obtenir ce que vous voulez, tout simplement. 3 de coupe, la roue de fortune et le roi de bâton. Alors, 3 de coupe, des festivités. Hein, vous êtes entouré, que ce soit la famille ou les amis. La roue de la fortune, elle vous dit que les choses évoluent, hein, elles avancent. Alors, plutôt en votre faveur. Hein. Donc, s'il y avait quelque chose qui gênait l'avancée de votre projet, je pense que là, les choses sont en train de tourner positivement. Et là, alors je ne sais pas si c'est vous qui êtes représenté par cette carte, mais roi de bâton, c'est quand même quelqu'un d'audacieux, d'énergique, énergique, quelqu'un d'énergique. Et puis, ça peut aussi représenter un patron. Hein. C'est souvent un roi de bâton, un meneur d'hommes, hein, en général. Hein. Donc, peut-être que... vous vous dirigez peut-être vers une création d'entreprise ou quelque chose qui pourrait vous passionner. Ensuite, on parle de 7 de bâton, on parle de 7 de coupe et on parle de cavalier de bâton. Alors, avec le 7 de bâton, vous avez des bonnes idées, vous êtes prêt à vous lancer. Surtout avec ce page d'épée hein, qui vous dit que vous avez quand même des bonnes idées et que vous allez peut-être investir peut-être pour créer votre société, tout simplement. Hein.
7 de bâton, vous avez quand même besoin de vous protéger. Alors, est-ce que c'est un conseil? Alors, si vous vous lancez dans une compétition professionnelle, là, il va falloir être prudent. D'autant plus qu'avec le 7 de coupe, on vous dit qu'il y aura quand même plusieurs possibilités. Il faudra faire des choix. Il peut y avoir aussi de la confusion pour choisir. Donc, il faudra effectivement faire preuve de bon sens pour choisir la bonne solution. Cavalier d'épée, cavalier de bâton, bah, c'est les mêmes énergies que le roi de bâton. Sachant que le cavalier de bâton, il se déplace rapidement. Il est ambitieux, il est fougueux, il est passionné. Mais alors attention, hein, il va falloir ne pas confondre vitesse et précipitation et bien être sûr que tout ce que vous projetez dans votre carrière professionnelle ou autre soit pérenne et puisse, comment dirais-je, puisse être viable. Voilà. Donc n'hésitez pas à patienter, à bien choisir ce que vous voulez faire, parce que là on vous dit avec la roue de fortune que vous pouvez aller dans le bon sens. À voir. Il y a de toute façon avec le monde, hein, en première carte, on vous parle quand même de réalisation, d'accomplissement. Alors pourquoi pas? Et cette roue de fortune vous dit que les choses évoluent dans le bon sens. Hein, il y a n'importe comment, il y a une évolution positive, il y a du succès à la clé. Donc, il y a de nouvelles conditions qui vont vous permettre d'avancer, mais on vous dit d'être prudent dans les choix que vous pourrez faire. Voilà. Alors ça, moi je dirais que c'était plus d'ordre professionnel, hein, puisqu'il n'y avait pas trop de coupe dans ce tirage. Alors là, je vais vous prendre l'oracle d'Annabella pour un tirage sentimental, tout simplement. Alors, on vous dit un grand oui et on vous dit le mensonge. Ah. Alors, tirage en 9 cartes. Alors, on parle de mensonge, ouais, on va voir. Première ligne, on vous dit, tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Là, on vous parle de surprise, on vous parle de loyauté, de fidélité, on parle de l'été, d'un homme, de récolter les fruits, de la liberté, de l'abondance et du secret. Ah. Alors, si vous êtes une femme, je pense que vous pensez à un homme, hein, tout simplement, qui est très certainement loyal et fidèle, hein, par rapport à vous. Il y a quand même de bonnes choses, parce qu'avec l'été, on parle de soleil, on parle de quelque chose qui va vous apporter de belles énergies. Et on vous dit de récolter les fruits. Donc, certainement qu'il va y avoir certaines choses de très positives, de très positif dans votre vie sentimentale en général. Par contre, là, on vous dit que si vous faites un choix sentimental, évidemment, il y aura peut-être plus, ou alors si, là, c'est le contraire. Vous pouvez retrouver votre liberté par rapport à... Alors, on ne sait pas pourquoi cette carte, elle vient comme un cheveu sur la soupe. Par contre, on parle d'abondance, donc il est bien... possible que vous ayez une belle surprise, hein, par rapport à un homme qui est peut-être près de vous. Par contre, là, on vous dit qu'il y aura quand même des secrets, des non-dits. Hein. Voilà, donc la liberté... oui, effectivement, peut-être que on parle de liberté parce que c'est pas une vraie relation. On parle d'un deuxième homme,
là. Bon, alors qu'est-ce qu'il veut déjà le premier? Alors le premier vous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Et le deuxième, on parle bien de compétitivité, de compétition, rivalité, concurrence. Donc effectivement, alors peut-être que si vous êtes une femme, eh bien, il y a peut-être 2 hommes dans votre vie. Et c'est d'où les secrets. Donc alors à vous de voir hein, si cette situation peut durer. Et on vous dit quand même prudence que les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Hein. Là, on vous parle quand même de loyauté, fidélité, mais ouais, harmonie, créativité, fertilité, ancrage. Abondance. Abondance en quoi? On vous parle de belles choses qui vous attendent, tout simplement. Mais je pense que là, il faudra quand même faire un... Parce que là, on vous disait dès le début, hein, tu n'arriveras pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Ben, évidemment, parce que là, on vous parle quand même de 2 énergies masculines. Donc, et on vous parle de compétition, de rivalité. Donc, là, il y aura peut-être un choix à faire. Et là, on vous dit, la situation semble bloquée. Ben, évidemment, hein, s'il y a 2 personnes dans votre vie sentimentale, ça peut être compliqué. Bon, bah écoutez, bon, il y en a un qui vous dit je t'aime, hein, tout simplement. Par contre, vous avez peur, hein, oui, vous sentez bien que c'est pas une situation pérenne, hein, que là, il faudra peut-être faire un choix et pour ne plus avoir peur, hein, faire un choix. Voilà pour ça. Deuxième oracle, oracle du langage amoureux, j'en bafouille, vous êtes les derniers. Et effectivement, j'ai beaucoup parlé. Alors, on parle de doute, hein, d'hésitation, incertitude, normal. Et on parle d'invitation amoureuse. Bon. Alors, tirage en 9 cartes. 1, 2, 3. Voilà. Alors, au dos, nous avons invitation amoureuse. Voilà, on l'avait déjà. Alors, première ligne, on parle de oser se lancer. Les doutes, hésitation, incertitude. La bonne récolte, donc la récompense, mûrissement, bon timing. On parle de compréhension nouvelle, explication, nouvelles clés, leçons. On parle de commencement, début, naissance, renouveau. On parle de communication, effectivement, d'avoir des échanges, hein, dialoguer. Et là, on parle d'être en zénitude, tranquillité, repos, méditation. Et on vous dit, là, la situation semble complexe, triangulaire, énergie tierce. Ouais, c'est bien ce que j'avais vu au deuxième, la belle rencontre. Alors bon, effectivement, peut-être que vous êtes déjà en couple et que vous faites la rencontre d'une personne qui vous plaît bien, hein, invitation amoureuse, donc sortie, fête, amusement. Là, c'est un tout début peut-être de cette relation sur le mois d'octobre. Donc, vous allez beaucoup échanger avec cette personne. Il y a une compréhension nouvelle. Alors, peut-être que cette invitation, ce début de relation, ça vous plaît parce que du coup, vous êtes en pleine zénitude, hein, tranquillité, repos, méditation. Et puis du coup, on vous dit qu'effectivement, cette rencontre, c'est un coup de foudre. Hein. Alors peut-être que pour les célibataires, vous aurez ce coup de foudre, cette rencontre. Mais vous pouvez ne pas être libre, d'où cette situation complexe avec une triangulaire, un amour secret. Bon. Bon,
il faudra voir parce qu'effectivement, là, on parle de doute, hein, d'hésitation, incertitude, peur. Hein, donc, effectivement, quand il y a un triangle amoureux, on ne peut pas être tranquille puisque là, on sait bien que si on est avec une personne et qu'on en a une deuxième, bon, bah, là, il y a quelque chose qui n'est pas stable et ni pérenne. Donc, c'est une triangulaire, mais bon, c'est un petit peu se faire du mal, hein, puisqu'il y a un amour secret, tout simplement. Bon, ça sera à vous de décider, de voir quelle sera votre décision par rapport à ce triangle amoureux. Voilà, amis scorpions, je vais vous donner, vous choisir 3 cartes. Vous allez pouvoir en choisir une. Carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Alors, première carte, on vous dit patience, assurance et charisme. Deuxième carte, on vous dit féminité, beauté, naturelle. Et troisième carte, on vous dit correspondance, message, lettre. Bon, écoutez, il n'y a rien de spécial. Dans la première, on vous dit faites preuve d'assurance et de charisme et de patience. Hein. Donc, il y a peut-être... il y a peut-être une situation délicate à étudier. Donc, il faut être patient, prendre de la hauteur. La deuxième carte, eh bien, vous vous sentez belle. Bon, bah, c'est très bien. Hein. Si vous êtes une féminine, bon, bah, là, sur ce mois-ci, vous allez être très... vous allez être remarqué. Et troisième cas, il va y avoir beaucoup de correspondances, de messages, de lettres d'amour avec une personne. Alors, ça peut être une tierce personne. Hein. Voilà, je vous laisse sur ces cartes et je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Donc, si ça vous a plu, un petit pouce. Et puis, sinon, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.